Bonjour, bienvenue sur un nouveau Prestart sur Maxo TV. Alors ce Prestart sera aujourd'hui dédié à un jeu sorti l'an dernier et pas des moindres, à savoir Dragon Age Inquisition, le fameux action RPG de BioWare. Alors comme tout RPG qui se respecte, on a d'abord choisir notre race. Donc on a les humains, les elfes, les nains, c'est très classique, et les Qunari. Alors une fois que vous avez jeté votre dévolu sur une race, il s'agit de voir à quelle classe vous allez l'assigner. Alors évidemment on a les voleurs, on a aussi les guerriers, mais vous avez aussi éventuellement les mages. Donc c'est à vous de choisir un petit peu la teinte de votre personnage. Voilà, opération très rapide, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pas non plus un niveau de détail que l'on rencontre parfois dans certains RPG sur la construction des personnages avec des classes, des attributs, etc. Là, on va au plus vite. On est quand même sur console, et vous savez que les RPG sur console prennent un certain nombre de raccourcis. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est comme ça. En tout cas, nous, vous allez le voir dans notre test, on a beaucoup aimé ce titre. Alors on a tout de même l'opportunité tout de suite de pouvoir un peu personnaliser notre personnage avec la forme du visage, la couleur de peau, le teint, etc., etc. Bon nous on va passer rapidement, je vais quand même pas vous embêter avec mes problèmes esthétiques. Mais bon là on fait un petit tour d'horizon juste pour voir un petit peu ce qui nous est proposé. Voilà, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Voilà, on change la forme du visage. La taille des oreilles, quand même primordiale. La forme des yeux. Bon bref, si vous aimez les jeux Léa Passion habillement ou Léa Passion je modifie mon corps, et ben vous serez ravis d'avoir cette séquence. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de tout cela. J'aime bien qu'on me donne un personnage et puis après, j'ai surtout envie de jouer. Voilà, alors évidemment, une fois qu'on a fini le personnage, on nous demande de le nommer. Et voici la cinématique de début. Alors il s'est passé une espèce d'événement, une explosion qui a détruit ce qu'on appelle le conclave, et vous allez être tenu pour responsable de cette explosion et donc de la mort de la personne qui dirigeait le monde au final. Personne bienveillante, aimée de tous. Donc c'est pas une position idéale au début du jeu parce qu'on va vous reprocher beaucoup de choses. Là vous l'avez compris, on est plus ou moins entre hallucination et réalité. Voilà. Là on revient à la réalité, l'explosion a eu lieu, vous voyez, tout est dévasté. Et des soldats viennent me trouver. Me voilà donc emprisonné. Alors on peut jeter un coup d'œil donc sur cette version Xbox One. Les cinématiques sont plutôt très réussies. Il n'y a pas à dire. Bon, il faut quand même bien dire que ça n'atteint pas le niveau des cinématiques qu'on a pu observer dans le dernier Call of Duty. Si vous avez suivi notre prestart et notre test, c'était quand même un cran au-dessus. Cela dit, c'est bien fait et surtout c'est inspiré. On voit que les développeurs aiment la fantaisie, ils y mettent tout leur cœur parce que là on retrouve toutes les choses qu'on a l'habitude de voir dans ce domaine et c'est plutôt bien fait. Alors là, on assiste une des premières fonctionnalités du jeu, à savoir les dialogues. Les dialogues sont très importants, vous aurez des choix à faire dans ces dialogues. Alors ça nous fait évidemment penser à The Elder Scrolls par exemple. Et en fonction de vos réponses, vous allez influer légèrement sur la perception que les autres ont de vous, tout simplement. Sur certaines actions, vous pourrez aussi évidemment avoir une influence sur l'action qui suit juste derrière, mais c'est vrai qu'on ne va pas non plus modifier
l'histoire de bout en bout. Je me souviens d'avoir Cela dit, ça donne comme une impression de liberté, une impression de choix, une impression d'avoir son destin en main, et ça c'est pas mal. Une femme? D'ailleurs, le jeu va finalement briller énormément par la gestion des personnages, par les rouages, par les relations, par tout ce qui est politique. On va en prendre plein les yeux de ce côté-là. Ils ont construit un véritable univers avec des influences, des lobbies, des choses très intéressantes qui donnent vraiment du sel à l'ensemble. Bon, bah là, graphiquement, vous pouvez voir que c'est quand même agréable. On a des effets assez sympas, les effets de particules, la fumée, la ligne d'horizon. Et puis, bah, ces effets de lumière qui sont quand même tout à fait réussis. C'est une faille gigantesque ouverte sur le monde des démons. Alors, le jeu est pas facile. Si vous vous jetez dans des quêtes un peu trop rapidement, sans entraînement préalable, sans trop vous préparer, c'est sûr que vous allez perdre, parce que c'est bien du RPG, c'est-à-dire que c'est pas forcément votre habileté qui va vous permettre de pallier vos manques en termes de puissance, en termes de dextérité, tous les points RPG, toutes les compétences RPG. Bah, il va falloir les cultiver pour pouvoir passer les niveaux. Donc, que les fans de RPG se rassurent, le jeu lorgne bien de ce côté-là. Il oblige vraiment à construire ses personnages et à ne pas rentrer dans le lard comme on pourrait le faire dans un jeu d'arcade. Je ferai ce que je peux, ce qu'il faudra. Donc on continue cette cinématique d'intro. Ma camarade que vous voyez là commence quand même à douter de ma culpabilité. Il y a quand même quelque chose de bizarre dans cette culpabilité et elle commence à le sentir. Les habitants de Dars pleurent sa sainteté, la divine Justinia, dirigeante de la chanterie. C'était son conclave. C'était l'occasion de rétablir la paix entre les mages et les templiers. Alors moi j'ai beaucoup aimé les premiers instants du jeu parce qu'ils sont dans une ambiance hivernale, de neige. Alors moi j'aime beaucoup les jeux qui se passent dans des monts enneigés. C'est comme ça et j'ai été gâté de ce point de vue-là. Bon là on peut voir encore la finesse des graphismes. Alors on sait que la nouvelle génération peut faire encore mieux, ça c'est évident. Mais on sent aussi qu'on est déjà un rien au-dessus de la génération précédente. Alors voilà, on est dans du in-game. Vous voyez, c'est plutôt sympa. Si vous avez un œil un peu acéré, vous vous êtes aussi rendu compte que le framerate, il n'est pas au top à tout moment. Il y a eu, au moment où j'ai démarré, un tout petit freeze, donc un tout petit arrêt du scrolling qui était peut-être un rien imperceptible, mais on l'a bien senti, et quand on est manette en main, on le sent vraiment bien. Bon, c'est vrai que le jeu, parfois, aura comme ça des petits ralentissements, mais c'est pas dommageable, parce que dans l'action, tout se passe toujours bien, ça n'empêche pas de jouer. Donc là, premier affrontement, ça va nous permettre de vous montrer un petit peu le style de jeu. Donc c'est de l'action RPG, donc vous avez bien des caractéristiques RPG, points d'attaque, points de défense, armure, etc., etc., magie, et vous agissez aussi en temps réel, donc c'est pas du tour à tour, c'est bien des combats dynamiques. Donc on déclenche les attaques avec la gâchette droite, comme c'est indiqué à l'écran. On a une garde, on a la possibilité de déclencher des attaques magiques, des coups spéciaux. C'est très complet. Et vous allez voir dans notre test que ce jeu est vraiment très très complet. Alors certains peuvent lui reprocher un certain nombre de défauts, à savoir ne pas être assez RPG justement. D'autres pourraient lui reprocher de ne pas être assez orienté vers l'action, avec les nombreux dialogues qu'il y aura au fil du jeu. Mais on vous dévoile pas tout, mais nous on a trouvé justement que ce jeu, eh bien, il trouvait le juste milieu, c'est-à-dire que ça permet à tout un chacun de s'y retrouver, on passe vraiment du bon temps, on a un univers vaste, on a
comme je vous l'ai dit, pléthore de personnages à découvrir, pléthore de castes à découvrir aussi. Donc nous, on y a pris beaucoup de plaisir. Parce qu'il est très très complet. Il y aura de l'artisanat. Il y a moyen de renforcer ses épées, son armure, etc. Vous avez, comme vous le voyez ici, la carte des quêtes avec l'inventaire qui vous permet évidemment de vous équiper. Voilà, je peux chausser le casque de Templier pour gagner un petit peu en points. Vous avez aussi des arbres de compétences pour pouvoir améliorer votre personnage, vos personnages, puisque dans votre équipe il y aura jusqu'à 4 combattants. Donc oui, c'est bien foutu. Voilà, donc il y a différents types d'équipements. On a fait le tour ici. Il y a aussi des accessoires, des améliorations. Et puis les matériaux de fabrication qui vont nous permettre justement de faire ce qu'on appelle du crafting ou de l'artisanat. Alors là, les effets de lumière sont quand même magnifiques sur la glace. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Donc je vous montre un petit peu le jeu tel qu'il est. Voilà, on me parle des capacités. Attention! Nous devrions essayer de les prendre en tenaille. On peut fouiller sur les différents personnages qui sont au sol. Et là, si j'ai dégainé, c'est qu'il y a des ennemis dans le coin. Donc voilà, là j'ai déclenché une attaque spéciale. Bon, on vous en dira plus lors de notre test. C'était un press start Maxo TV sur Dragon Age Inquisition sur Xbox One. A très bientôt sur Maxo TV.